quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée, par la puissance de ta présence. Alors tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ne seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Encore ce matin, nous voulons saluer nos frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes à notre plateforme de 15 minutes de vérité. Et le Seigneur nous fait la grâce ce matin d'être vivant. Waouh! Il faut lui rendre grâce. Il faut lui dire merci. C'est pourquoi chantons ensemble ce cantique-là. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment, famille. Soyez abondamment bénis. Nous voici et nous sommes dans notre lieu et dans notre programme, notre plateforme, et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ce matin, nous allons simplement prier le Seigneur et dire merci au Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons te célébrer. Père, nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier parce que tu es vivant, vivant, vivant. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Bénis-nous ce matin, étends ta main et glorifie ton nom encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, nous allons partager une parole ensemble. C'est une parole que depuis la semaine passée, je suis en train de réfléchir à cela. Et ensemble, nous allons découvrir encore beaucoup d'autres choses. Et bien, cette parole-là, quelqu'un a posé un débat. Et ce matin, nous allons en parler parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que je me posais la question, on ne dit pas, on ne parle pas de Jésus, mais on nous parle de Christ dans ce passage. Quand vous prenez 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 que nous connaissons bien, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. La partie que nous allons prendre ce matin pour discourir, pour parler, c'est si quelqu'un est en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ. On dit n'importe qui. Si quelqu'un veut dire que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge, s'il existe, que tu sois métissé, quelle que soit la race, mais si tu es une personne, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit le continent dans lequel tu te trouves, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, on dit bien Christ. Et ce matin, le mot Christ veut dire oint. Or, la personne qui a été oint, la personne ointe, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a été oint, révélant Ésaïe au chapitre 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et lorsque Jésus devait commencer son ministère, qu'il est rentré dans le temple, Jésus a dit aussi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, et il a commencé à déclarer, il m'a oint pour guérir les malades, proclamer une année nouvelle. Il a commencé à lire ce passage et quand il a fini, il a dit que cette parole est accomplie. Pourquoi? Parce qu'il l'avait lu. Donc c'était le oint, c'était le Dieu sur terre, homme oint. Alléluia. Et il déclare qu'il est oint. Donc ici le Christ, comme je suis en train de dire, quand on oint une personne, quand une personne naturelle est oint, c'est un esprit qu'on envoie sur sa vie. C'est un esprit qu'on dépose sur sa vie, un esprit de consécration. Et donc, ce n'est pas une chose matérielle, mais elle est spirituelle. Donc, le Christ dont l'apôtre Paul est en train de parler, il révèle le caractère spirituel de Jésus dans notre vie. C'est pourquoi quand vous allez regarder en prélude, vous allez voir que il dit, si vous l'avez connu, si vous avez connu le Christ dans la chair, même maintenant vous ne le connaissez plus dans la chair. Ce qui veut dire que quoi? Si tu as découvert Jésus physiquement, maintenant tu ne le découvres plus de manière physique, mais il devient spirituel. C'est-à-dire qu'il parle de deux dimensions. La dimension horizontale, qui parle de homme à homme, et la dimension verticale qui parle d'homme à esprit. Donc, quand il parle de Christ, il parle d'un esprit. Il parle de l'esprit glorieux. Il parle de l'esprit qui se manifeste. Donc, il dit, vous ne le connaissez plus selon la chair, c'est-à-dire selon les hommes, selon la personne qui est, mais selon l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va révéler que l'évangile que lui prêche, ce n'est pas des hommes, mais c'est par révélation. Or, qui parle d'une révélation, parle de l'esprit. Car la Bible déclare que c'est l'esprit, le Saint-Esprit qui donne les révélations, qui donne, qui révèle ce qui est caché, qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Et donc ici, ce matin, le Seigneur, par ma voix, est en train de te dire, est en train de nous dire, est en train de nous interpeller qu'il est important de demeurer dans l'esprit de Jésus, qui est le Christ. Dans l'esprit du Christ, il est important de demeurer, il est important d'accéder au Christ. Qui accède au Christ a la facilité de pouvoir se mouvoir. La Bible dit, dans Jean le chapitre 3, quand vous lisez, à partir du verset 3 jusqu'à 8, vous allez comprendre. Le verset 8 même dit que ceux qui sont nés d'esprit sont comme des vents. On essaie où ils vont, on essaie où ils sont, où ils vont, on essaie où ils sont quittés. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que quand tu es un esprit, tu n'es pas malléable. Alléluia. Un esprit n'est incompréhensible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je suis hors de sens, c'est pour le Seigneur, c'est pour vous. Mais quand je suis bon de sens,
c'est pour le Seigneur. Pourquoi? J'ai dit le contraire. Pourquoi? Parce que quand il est hors de sens, les gens disent qu'il est fou. Mais quand il est bon de sens, pour le Seigneur, les gens, ils disent encore qu'il est fou. Or, être bon de sens pour un homme, c'est être égal à un homme. Mais hors de sens pour un homme, c'est être avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi quiconque vit avec le Christ n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est pourquoi l'apôtre Paul arrivait à déclarer dans sa bouche que la mort met un gain. La mort met un gain. Il n'avait plus peur. Pourquoi? Parce que son esprit était tellement connecté au Christ. Son esprit était dans le Christ, était dans l'esprit du Christ. Il baignait dans l'esprit du Christ. Chrétien, homme que tu es, si tu n'as pas le Christ, si tu n'es pas en le Christ, tu n'es pas dans le Christ, mon frère, tu ne pourras pas impacter ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, je m'arrête là parce que nous allons décortiquer un peu. Si quelqu'un est en Christ, il faut savoir que tu dois être en Christ. La première chose, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pierre l'a fait, les disciples l'ont fait, mais Jésus a dit, vous ne pouvez pas aller tant que vous ne recevez pas l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la puissance, ce qui démontre l'identité du Christ. Ce qui révèle le Christ en vous, vous ne pouvez pas partir sans lui. Attendez qu'il arrive. La Bible déclare, en connaissant Jésus, ils ont fait des miracles. Connaissant Jésus, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais lorsqu'ils ont découvert le Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction. Loin en eux, ils étaient des hommes craintifs. Ils n'étaient plus des hommes craintifs, mais les hommes les craignaient. Pourquoi? Ce qui emmenait Pierre à quoi? Dans une prison à dormir et le Seigneur le réveille. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était en Christ. C'est pourquoi le Seigneur ne pouvait pas le laisser dans la prison. Parce que le Seigneur lui avait déjà parlé. Mon frère, c'est important d'être en Christ. D'être en Christ. Il n'est pas dit avec Christ, en Christ. C'est-à-dire demeurer dans l'esprit du Christ. Qui demeure dans l'esprit du Christ, c'est la personne qui sera arrosée de l'esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il a pris un exemple, et je termine par là, il a pris un exemple dans Jean chapitre 15, il dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Il dit, celui qui demeure en moi et que je demeure en lui, et il fait quoi? Il vivra, il produira beaucoup de fruits. Il dit, celui qui demeure en moi. Donc, qui demeure en Christ, Christ est obligé de demeurer en lui. Donc, si quelqu'un est en Christ, alors Christ est en lui. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est complémentaire. Donc, quiconque se lègue à chercher l'Esprit du Seigneur, en un mot, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, de Christ, cette personne sera agréable et connaîtra le conseil de Dieu. Ce matin, le Seigneur, plutôt pour ceux qui sont au matin et pour ceux qui sont à la soirée, parce que pour certaines personnes, au moment où nous sommes à 21 h ici, il est 5 h chez eux, il est 6 h, ça dépend des espaces de temps. Mais que le Seigneur t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes ce que je viens de te dire. Le Christ n'est plus un homme physique pour toi, mais c'est un homme spirituel. Ce qui veut dire que tu dois grandir. Tu dois aller dans la spiritualité, connaître le monde spirituel. Et avec lui, tu peux régner. Alléluia. Avec lui, tu peux régner. Le Seigneur voudrait que tu sois ainsi en Christ. Shalom à toi. Si tu as été béni, partage-le. Donne-le aussi à des frères pour qu'ils comprennent que nous avons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Nous l'avons connu en tant que fils de charpentier, en tant qu'un homme qui a mangé, qui a marché, qui a assisté à des cérémonies. Oui, qui est venu nous sauver. Mais au-delà de lui, c'est un esprit. Regardez bien, la Bible dit tout ce que Jésus a fait. Si on l'écrivait, on ne pourrait pas tenir la Bible. On ne pourrait pas tenir la Bible. Comment est-ce que tu sauras tout ce qu'il a fait?
Si tu dois savoir tout ce qu'il a fait, il faut que tu sois en Christ. Il faut que tu sois dans son esprit. Il faut que tu recherches son esprit. Son esprit qui lui permettait de fonctionner. Or, si tu as cet esprit-là, ah, mon frère, qui est le Saint-Esprit, tu es un homme béni. Alléluia. Tous les hommes avant toi, pendant et avant nous et après nous, marchent dans le Saint-Esprit. Ésaïe a vu Dieu lorsqu'il a cherché à entrer, à demeurer dans le Saint-Esprit. Il dit lorsque le roi Osias est mort, il a tué quelque chose en lui. Il a découvert la présence de Dieu. Son temps a changé, son ministère a changé, sa vie a changé parce qu'il est entré dans l'esprit. Il est entré dans le Christ. Quand il est entré dans le Christ, il a vu des choses effables. Il a vu des choses glorieuses. L'apôtre Paul aussi est entré dans le Christ. Il a vu des choses merveilleuses. Il dit, on ne peut les expliquer. Alléluia. Et c'est ce qui pousse toi, ta personne, à être un homme comme le Seigneur, comme on le dit, le Christ. Alléluia. Soyez bénis. Shalom à vous. Et que le Seigneur nous garde et nous protège. Je pense bien que toi qui veux accéder au spirituel, tu dois considérer Christ. Tu dois considérer Jésus-Christ. Tu dois demeurer chercher Christ pour que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, pour que la gloire de Dieu descende sur toi et que tu vois la main puissante de Dieu par l'Esprit. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Père, garde-les, protège-les au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui veulent demeurer dans ton Christ, Papa, afin d'honorer ta personne. Car nous avons besoin d'être en Christ, d'être en Jésus-Christ, dans son esprit, afin de comprendre et d'élever ta gloire au nom de Jésus-Christ partout dans le monde. Amen.